Chère Langovicienne, chers Langoviciens, je me suis rendu ce matin au tribunal administratif à Nancy pour défendre l'arrêté commerce. En effet, tous les préfets ont reçu des consignes pour déférer les arrêtés municipaux devant la juridiction administrative. J'ai défendu cet arrêté. Pourquoi? Parce que dans le domaine économique, il est inéquitable. En effet, les petits commerces doivent fermer alors que d'autres restent ouverts et accueillent aujourd'hui toujours des clients. Ensuite et surtout parce que cette liberté d'entreprendre est remise en cause. C'est un point fondamental dont le Conseil constitutionnel a fait tout au long des années une jurisprudence. Enfin, il y a inégalité de traitement devant les charges à rembourser. Comment peut-on aujourd'hui imaginer que des grandes surfaces ou d'autres commerces puissent toujours avoir du chiffre d'affaires et donc payer leurs charges, quand le petit commerçant, déjà acculé par la première fermeture administrative au cours du mois de février et mars, l'est encore aujourd'hui, ses charges devant toutefois être payées. Comment vont-ils s'en sortir? Qu'est-ce que la hiérarchie des normes que nous impose l'État dans ce référé au tribunal? Devant les situations dramatiques que rencontrent les petits commerçants lorsqu'ils auront définitivement baissé leur rideau et qu'ils seront dans des difficultés personnelles incommensurables, l'État viendra-t-il à ce moment-là les aider? Le second aspect qui nous est reproché est celui de la santé publique. Pensez-vous un seul instant que nous soyons irresponsables, c'est comme ça que l'on nous qualifie, de laisser et de vouloir que les petits commerces restent ouverts, qu'ils seraient les lieux de propagation du Covid, quand dans les grandes surfaces où se pressent moult clients, il n'y aurait pas des potentialités de cluster? Dans une grande surface de périphérie, la jauge journalière qui est autorisée est de 4300 personnes en simultané. Croyez-vous que là, il n'y ait pas aussi un danger de santé publique et que ce danger ne soit pas bien supérieur à celui de l'ouverture des petits commerces? Je réfute cette qualification d'irresponsable. Quand, maire de Longwy, je dois gérer une collectivité à laquelle on demande de rester ouverte, avec tous les problèmes également de santé publique qu'il s'y pose. Croyez-vous que je serais irresponsable à ce point de ne pas mesurer que la santé publique est aussi une préoccupation à la fois des commerçants et à la fois du maire de Longwy? Le troisième élément que j'ai développé auprès du tribunal est relatif à l'action Cœur de Ville. Depuis 2 ans et demi, nous mettons toute notre énergie pour consolider le commerce local et pour faire en sorte d'attirer de nouveaux commerçants sur le banc communal. C'est difficile, nous le savons, mais avec les associations de commerçants, nous travaillons à cela. Et aujourd'hui, on nous ferme les commerces. L'État même qui nous travaille avec nous sur Cœur de Ville, aujourd'hui, ferme les commerces. Avec comme conséquence la baisse définitive du rideau de plusieurs d'entre eux. Comment l'État peut-il gérer cette contradiction? Comment l'État peut mettre à mal tous ces efforts que nous faisons depuis 2 ans et demi? Chères Langoviciennes, chers Langoviciens, j'attends désormais la décision du tribunal administratif. Si celle-ci devait être négative, le combat ne s'arrêtera pas là. Avec les élus de l'agglomération, avec les autres maires qui ont pris le même arrêté, avec les commerçants, nous allons poursuivre pour faire reconnaître cette notion d'équité. Je pèserai avec toutes mes forces, avec toutes celles et tous ceux qui le voudront. Je souhaite que nous puissions peser sur les décisions que le gouvernement s'apprête à prendre dans quelques jours sur ce dossier des petits commerces. Vous pouvez compter sur mon engagement.